cette toute nouvelle édition du magazine hebdomadaire de la MINUSCA, dont voici le sommaire. Le 21 septembre, Journée internationale de la paix, a été marquée à Bangui par une série d'activités organisées par la MINUSCA et le Conseil national de la jeunesse. Christian Sanders, coordonnateur spécial pour l'amélioration de la réponse des Nations Unies à l'exploitation et aux abus sexuels, est en visite officielle en République centrafricaine. Plusieurs représentantes d'organisations féminines ont rencontré la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, pour échanger sur la participation de la femme aux initiatives de paix. Bonsoir. Le 21 septembre de chaque année est célébrée la Journée internationale de la paix. En République centrafricaine, plusieurs activités ont été organisées, entre autres à Bangui, par la MINUSCA, en collaboration avec le Conseil national de la jeunesse, afin de mobiliser un très grand nombre de jeunes sur les questions liées à la cohésion sociale et de les sensibiliser sur l'importance de leur participation dans le processus de paix dans le pays. Reportage de Serge Mbilika et de Merveille Mada. De nombreuses manifestations culturelles et des sessions de sensibilisation ont été organisées en amont de la Journée internationale de la paix en République centrafricaine avec l'appui de la MINUSCA. La clôture de cette édition, placée sous la houlette du Conseil national de la jeunesse, a été marquée par une cérémonie présidée par Aristide Briand-Reboisse, ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique, du docteur Jean-Laurent Sissa Magalé, ministre de l'enseignement supérieur, de Pamela Audrey-Derom, présidente du Conseil national de la jeunesse centrafricaine, et de Josiane Tia, représentante de la chef de la MINUSCA. Cette journée célébrée le 21 septembre de chaque année est pour la jeunesse centrafricaine une occasion d'évaluer leur action en faveur de la paix et de rassembler les forces vives sur les questions liées à la cohésion sociale. Vous avez vu que la spécificité, c'est que nous avons eu aussi des représentants des arrière-pays, les maires, etc., qui sont venus. C'est aussi des premiers citoyens de leur localité. L'objectif, c'est de s'en approprier et mettre en place une culture pérenne de consolidation de paix, parce que quand on parle par exemple de consolidation de paix, il y a eu quand même des efforts. L'édition 2022 de cette journée, qui avait pour thématique nationale Mois de la jeunesse et de la paix en République centrafricaine, a été pour Pamela Derom, présidente du Conseil national de la jeunesse centrafricaine, l'occasion de plaider pour une plus grande participation des jeunes aux instances de décision. Cette journée est pour nous une occasion pour nous renforcer davantage afin que nous soyons mieux organisés et ainsi contribuer efficacement à la reconstruction de la République centrafricaine, notre cher et beau pays. Je nous exhorte donc à plus de participation et contribution dans tous les processus de consolidation de la paix et de l'autonomisation des jeunes. Nous sommes des acteurs de la paix et de la reconstruction de ce pays. Nous devions prôner la paix et le vivre ensemble, lutter contre la division, les discours de haine, les discriminations et ne pas céder à des manipulations. Rappelons que cette cérémonie de clôture a également mis fin à une série d'activités organisées par l'unité de sensibilisation et de plaidoyer de la MINUSCA à l'occasion de cette journée. Ce sont entre autres une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière au profit de 100 taxis-motos dans le 7e arrondissement de Bangui et un festival de musique au stade 20 000 places. Les préfectures n'ont pas été en marge de ces célébrations car ils ont organisé diverses actions visant à promouvoir la culture de la paix dans le pays. Tolérance zéro pour les actes d'exploitation et d'abus sexuels dans le système des Nations Unies, tel est le mot d'ordre du secrétaire général de l'ONU. C'est dans ce cadre que des missions de terrain sont organisées, comme actuellement en République centrafricaine, avec la visite de Christian Sanders, coordonnateur spécial pour l'amélioration de la réponse des Nations Unies à l'exploitation et aux abus sexuels. Il a rencontré la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, et a effectué durant son séjour une série de rencontres auprès des autorités nationales, des représentants de la société civile et des organisations internationales. Reportage de Geoffroy Bantas Bata et de Crispin Dembasakete.
Le coordonnateur spécial pour l'amélioration de la réponse des Nations Unies à l'exploitation et aux abus sexuels, Christian Saunders, est arrivé à Bangui le mardi 20 septembre 2022 pour sa première mission officielle depuis qu'il a pris ses fonctions. À la tête d'une délégation, Christian Saunders a été reçu par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, au quartier général de la MINUSCA à Bangui. Ces deux personnalités ont échangé en la présence du leadership de la mission. Je suis venu ici en République centrafricaine, un pays en conflit et qui abrite une population vulnérable. Nous avons une grande opération de maintien de la paix ici, ainsi qu'une importante opération humanitaire. Par conséquent, le risque d'exploitation et d'abus sexuels est assez élevé. Christian Saunders, au cours de sa visite de travail, s'est entretenu avec plusieurs entités sur la question des exploitations et abus sexuels. Son séjour lui a permis de rencontrer les femmes leaders de différentes associations non gouvernementales et les professionnels des médias. L'objectif de ces rencontres était de connaître leur point de vue et de voir de quelle manière ces entités et la mission peuvent travailler ensemble afin de lutter contre les exploitations et abus sexuels en République centrafricaine. Le sous-secrétaire a montré sa bonne foi d'accompagner tous ces membres qui vont se réunir dans une plateforme pour faire ce travail. Et à notre côté également, parce que nous sommes des entités différentes qui sont venues ici, on a demandé également si la MINUSCA pouvait nous accompagner pour ce travail. Et là, nous allons repartir pour la mise en place de cette plateforme-là. Il faut qu'on ait un document juridique pour nous protéger sur le territoire. Quant à Pascal Isidore Boutené, coordonnateur du réseau des professionnels des médias pour la lutte contre les abus et exploitations sexuelles, cette rencontre est une occasion de formuler plusieurs recommandations à l'endroit de Christian Saunders afin de les aider à bien mener leurs activités sur le terrain partout en République centrafricaine. Nous avons évoqué entre autres la formation des formateurs de la coordination qui doit aller sur le terrain, former aussi les points focaux, et nous avons parlé aussi de l'appui et la protection des membres de la coordination. Vous savez, le travail que nous allons faire sur le terrain, si nous ne sommes pas protégés, nous serons exposés. Et tout cela, nous allons essayer de mettre sur la table devant le sous-secrétaire général. Dans le cadre de ces rencontres avec le leadership de la mission, Christian Saunders a rencontré le commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Daniel Sidiki Traoré à Bangui pour une réunion de travail. La journée du jeudi 22 septembre 2022 a été marquée par un entretien que Christian Saunders a accordé sur l'approche et la méthodologie intégrée sur les victimes en présence de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, Lisbeth Kulti, au quartier général de la MINUSCA à Bangui. On a déjà eu beaucoup de rencontres avec les staffs civils. On ne s'est pas que attaché à regarder les progrès réalisés pour les composantes en uniforme. On a eu énormément d'autres discussions pour voir comment tous les civils de la mission, que ce soit la country team, que ce soit les staffs substantifs de la mission, sont aussi impactés, comment on les entraîne aussi et comment on vérifie bien qu'ils ne commettent pas de vessiers. La journée du vendredi 23 septembre 2022 a permis au coordonnateur spécial pour l'amélioration de la réponse des Nations Unies à l'exploitation et aux abus sexuels de rencontrer toutes les composantes de la mission, de discuter sur la question des risques liés au cas d'exploitation et d'abus sexuels. L'objectif de ces échanges était de faire le point sur ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait et surtout ce qui reste à faire et les actions à mener pour avancer. Dans le cadre de la visite du sous-secrétaire général, nous avons organisé plusieurs sessions, plusieurs workshops, dont celui que nous avons fait ce matin qui était axé sur l'évaluation des risques associés à la protection contre les abus et exploitations sexuelles qui impliquent le personnel de la mission. Vous savez que la mission a beaucoup souffert de cela et que le personnel est exposé par rapport à cela. Et également, il y a eu beaucoup de cas, il y a eu beaucoup de rapports et nous sommes en train donc de faire les analyses des facteurs de risque, aussi bien au niveau interne qu'au niveau externe pour essayer de trouver des solutions définitives et durables. La journée s'est terminée par une rencontre pour évaluer l'état de traitement des rapports sur les abus et exploitations sexuelles. L'objectif est de vérifier si les recommandations faites ont été mises en œuvre et voir les progrès réalisés. Pour Jean Wabo, chef de la formation de la MINUSCA, cette session est la bienvenue. Ce n'était pas un débat, mais c'était plutôt, j'allais dire, un forum très enrichissant dans la mesure où
des nouvelles recommandations ont été formées dans le sens d'amener ou de faire de la formation un véritable outil de la mise en œuvre du mandat. Lors de sa visite de travail, Christian Saunders a effectué plusieurs missions de terrain dans quelques préfectures de la République centrafricaine afin de discuter du renforcement de l'approche systématique de la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels. Une dizaine de représentantes des organisations féminines centrafricaines ont échangé avec la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, au cours d'une rencontre organisée à cet effet. La participation des femmes aux initiatives de paix, au processus électoral, la situation humanitaire et sécuritaire, ainsi que les questions liées à la réintégration et à la réinsertion des ex-combattants ont été entre autres les sujets évoqués. Plus de détails dans ce reportage de Désiré Yango. Le 22 septembre 2022, une dizaine de femmes leaders, représentantes de diverses organisations et associations féminines de la République centrafricaine, ont rencontré au quartier général de la mission la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, ainsi que les représentants des agences onusiennes pour des échanges interactifs. L'objectif étant de prendre connaissance de leur point de vue sur la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA et d'améliorer la collaboration entre les organisations féminines locales et la mission. Vous représentez une grande partie de la population avec les femmes, le pourcentage des femmes dans la population centrafricaine. Donc vous représentez une grande raison d'être de la MINUSCA. Aussi, je voudrais qu'on discute ensemble de quelle manière ce partenariat pourrait en réalité être amélioré. Essentiellement, la participation des femmes dans le processus politique et de paix. La discussion entre les femmes leaders et la chef de la MINUSCA a essentiellement porté sur l'appui au processus politique et de paix, à la protection des civils et à la restauration de l'autorité de l'État, sans oublier l'agenda femmes, paix et sécurité. Les participantes à cette rencontre ont exprimé leur joie quant à la qualité des échanges. Et à travers les 3 présentations qui ont été faites, elle a rebondi pour réexpliquer les problèmes et donner son approche. C'est son approche de la perception de ces problèmes-là. Je pense que j'ai été agréablement surprise de la qualité de cette intervention et de ses compétences. Et je pense qu'on va faire du bon travail. Ce fut aussi l'occasion de parler des défis qui demeurent, notamment en ce qui concerne la participation des femmes au processus politique et leur non-représentativité dans les différentes institutions ainsi qu'au forum de prise de décision. Le gouvernement n'a pas de parité. Ce n'est pas les femmes qui manquent, contrairement à ce qui est dit. Mais on peut aussi dire que pour atteindre ce seuil de 35% et voire le dépasser, tous les gouvernements, les partis politiques pourraient faire l'effort aussi de prendre dans leur gouvernement, par exemple, des autorités, des femmes indépendantes. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MINUSCA a exhorté les femmes leaders à encourager leurs pairs à prendre part aux élections locales prochaines en République centrafricaine. Rappelons que la MINUSCA apporte régulièrement un soutien aux initiatives des femmes centrafricaines sur l'ensemble du territoire national dans différents domaines. Tout récemment, en juin 2022, elle a procédé à la réhabilitation du siège de l'Organisation des femmes centrafricaines, OFCA, à plus de 27 millions de francs CFA dans le cadre d'un projet à impact rapide. Le commandant de la force de la MINUSCA, Daniel Sidiki Traoré, a également effectué des déplacements dans les villes de Bambari, Mboyo, Bakouma et Kwango afin d'y inspecter les bases opérationnelles temporaires et échanger avec les casques bleus qui y sont déployés pour assurer la protection des civils dans ces localités sensibles. Avant de suivre ce documentaire de Serge Mbilika et de Constantin Goutendi, nous marquons une très courte pause, surtout restez avec nous.
Nous sommes de retour. Suivons à présent ce reportage de Constantin Goutendi et de Serge Mbilika sur les missions de terrain du commandant de la force de la MINUSCA, Daniel Sidiki Traoré, dans les localités de Bombari, Bakouma, Boyo et Kwango. Le commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Daniel Sidiki Traoré, accompagné de son chef d'état-major, le général de brigade Magat Gueye, du commandant de secteur et du directeur d'appui à la mission par intérim Emmanuel Agaou, a effectué les 2 et 3 septembre 2022 une visite opérationnelle et d'inspection de base de Bombari, Kwango, Ngakobo, Boyo et Bakouma situés au centre et à l'est pour évaluer et faire l'état de lieu du travail des casques bleus de la mission déployés dans ces localités. Ce que nous avons vu sur le terrain, on s'est rendu compte qu'effectivement le travail se mène à la satisfaction des populations. Les conditions de vie pour certaines des Tiobi, elles sont bonnes, mais pour d'autres, il faut nécessairement apporter des corrections et améliorer aussi les conditions de vie des troupes à ce niveau. Les TOB sont des bases opérationnelles temporaires installées par la force de la MINUSCA dans certaines localités identifiées comme des zones à risque et ayant des besoins bien précis où sont déployés des casques bleus dans le but de prévenir tout conflit et assurer au mieux la protection des populations civiles. We have seen for ourselves the reality in which our troops are operating. Nous avons vu par nous-mêmes la réalité dans laquelle nos troupes opèrent dans ces 4 Tiobi. Nous sommes assez satisfaits de leur résilience et de leur interaction avec la population locale, ainsi qu'avec les forces de sécurité locales, les FACA, la gendarmerie et ainsi de suite. Et nous avons également vu que la population où ils opèrent est très heureuse de leur travail. Nous remarquons que certaines conditions doivent être améliorées dans les Tiobi et nous sommes déjà dans ce processus d'amélioration et nous allons continuer à nous assurer que les conditions sont conformes aux normes requises. Durant cette visite de terrain, la délégation a échangé avec les autorités locales ainsi que la population de Kwango dans le but de connaître leurs préoccupations afin d'y apporter la réponse adéquate. Le premier membre de la mairie de Kwango s'est dit heureux du rôle que jouent les casques bleus de la MINUSCA dans la protection de la population civile et de leur collaboration avec les forces armées centrafricaines. Les forces qui nous protègent, soit du côté des FACA, soit du côté de la gendarmerie et de la police, ils n'ont pas de véhicules. Les autorités locales aussi n'ont pas un moyen de déplacement. Nous remercions la MINUSCA qui nous fournit la logistique lorsque nous en avons besoin. Après les attaques du 6 au 13 décembre 2021, menées par les combattants de la milice anti-Balaka à Boyo, située à 120 km de Bombari au centre de la République centrafricaine, la sécurité est revenue et la vie a depuis lors repris son cours suite au déploiement de la force de la MINUSCA. Depuis l'arrivée des casques bleus de la MINUSCA, nous dormons en paix. Avant leur arrivée, nous courons dans tous les sens. Nous dormons avec des enfants dans la brousse. Mais avec leur présence, nous avons regagné nos maisons. Nous dormons et vaquons normalement à nos occupations. Les casques bleus nous aident aussi sur le plan de la santé. Ils nous ont construit un hôpital et nous recevons les médicaments. Nos enfants malades sont bien soignés et en parfaite santé. La population de Boyo s'est réjouie de la construction de ce centre de santé qui viendra améliorer la prise en charge des femmes à l'accouchement et l'administration des soins à la population en général. La présence des soldats de la MINUSCA nous rassure et nous permet d'effectuer nos activités quotidiennes. Outre la construction d'un hôpital, ils font des patrouilles et nous permettent d'aller sans crainte à la rivière, de faire la lessive, couper des fagots de bois, d'effectuer de longs déplacements et d'aller au marché sans craindre une agression. Auparavant, il n'y avait pas de libre circulation. Nous étions régulièrement braqués sur différents axes de la ville. Avec la présence des casques bleus, nous ne sommes plus braqués, nous ne sommes plus insultés et frappés. La protection de la population civile est l'une des tâches prioritaires du mandat de la MINUSCA.
À Boyo, les casques bleus de la MINUSCA sécurisent la ville, mènent des patrouilles pédestres et motorisées de jour comme de nuit depuis leur déploiement dans cette localité en fin de décembre 2021 dans le cadre de l'exécution de leur mandat. Auparavant, nous cultivons et vendons les produits de nos récoltes. Les conflits ont fait que nous ne cultivons plus, nous ne vendons pas, nous ne mangeons et ne dormons plus bien. Merci parce que la MINUSCA est venue nous protéger. Au nombre des préoccupations présentes de la population de Boyo figure le déploiement du personnel soignant par le gouvernement. Car selon elle, il n'y a ni infirmiers, ni sages-femmes, ni médecins, ni médicaments et ni équipements adéquats. Maintenant, nous avons un hôpital qui ne nous sert à rien. Il n'y a pas de docteur qualifié. On nous a envoyé un médecin qui a été déjà admis à la retraite et qui n'est jamais à son poste. Parfois, pendant 1 à 2 mois, nous avons une carence en médicaments pour soigner une plaie. On se voit souvent obligé d'évacuer les patients à Bombari. La présence de la MINUSCA nous fait croire à un grand changement. Boyo, sorti de la crise militaro-politique, est confronté à des problèmes socio-économiques. Le soutien des organisations humanitaires dans la localité apportera un soulagement à cette communauté. Elle sollicite l'appui de partenaires tels que le PAM, d'autres ONG humanitaires pour leur venir en aide pour le développement de la localité. Un hôpital nous a été construit, mais nous avons un problème de personnel. Il n'y a personne, je suis la seule matrone. À Bakouma, la situation est calme et les casques bleus font un travail remarquable. Il y a quelques semaines, une opération conjointe force et police de la MINUSCA a contribué à renforcer davantage la sécurité et rassurer la population. Quant à la ville de Zako, dans la préfecture du Mbomou, située dans le sud-est de la République centrafricaine, sa libération des mains des groupes armés reste une des préoccupations des autorités locales de cette région. Elle demande qu'une opération militaire soit faite par la MINUSCA afin de pacifier la ville. La population des Zako, pour le moment, ils ont tellement de problèmes. La population de Zako a présentement beaucoup de problèmes, dont celui de l'insécurité. Nos frères qui ont intégré la coalition CPC et les éléments de Alindarassa sont actifs dans la commune de Zako. Donc nous demandons à la MINUSCA de nous aider à libérer Zako. Ces visites régulières de terrain ont pour objectif de s'enquérir des conditions de vie et de travail des soldats de la paix dans leur zone de responsabilité, d'échanger avec les autorités locales, les forces armées centrafricaines sur zone. Il s'agit également de voir le degré de satisfaction des populations civiles sur le travail effectué par la MINUSCA et aussi recueillir leurs préoccupations. Il y a beaucoup d'endroits sur lesquels il faut agir, mais ici, Bakouma et particulièrement Zako, est au centre de nos préoccupations. C'est pourquoi déjà on a fait un élément avancé qui est là-bas, qui patrouille. C'est pas suffisant. Je reconnais avec vous, c'est vraiment pas suffisant. On va continuer à travailler sur cela. Il y a l'accès aux zones. Vous savez aussi que ces groupes armés souvent prennent avantage de la difficulté du terrain pour essayer d'aller s'implanter. Mais ce qu'ils ignorent, c'est notre détermination à vos côtés pour les traquer partout où ils seront. Et donc nous allons œuvrer dans ce sens parce que nous voulons ensemble les pousser à aller au DDR, à déposer les armes, à devenir des citoyens normaux et à apporter leur contribution. Les armes, ce n'est pas le seul moyen de contribuer. Les forces de défense et de sécurité centrafricaines et la force de la MINUSCA font des réunions bimensuelles dénommées Grand COSEM, comité des chefs d'état-major, dans le but d'évaluer la performance du système de sécurité et de réorganiser le déploiement des troupes dans les zones de défense afin d'avoir le contrôle de tout le territoire centrafricain. Il y a 2 ans, Bakouma, c'était difficile de s'asseoir et puis de travailler tranquillement. Maintenant, grâce à vos contributions, vous avez aider à apaiser la ville. Maintenant, vous voyez que la menace recule. Continuons à agir dans ce sens, main dans la main, ensemble. Vous savez, critiquer l'autre, ça ne contribue pas. Parce qu'on n'est soi-même pas parfait. On doit plutôt voir ce qu'on peut mettre en commun pour renforcer notre action. Ce qu'on peut améliorer ensemble.
en se respectant réciproquement. Ça aide à avancer. Nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés pour être dans le même bateau. Notre mission est claire. On doit accompagner l'État centrafricain dans la restauration de l'autorité de l'État et on doit travailler ensemble à ramener la paix en Centrafrique. Travailler ensemble pour amener la paix en Centrafrique, tel est l'objectif assigné à la force de la MINUSCA, a dit le commandant de la force, le général Daniel Sidiki Traoré, selon qui, le jour où le processus de paix sera bien engagé, la force de la MINUSCA aurait atteint ses objectifs, car le but n'est pas de s'éterniser en République centrafricaine et de rappeler qu'un jour, les forces de défense et de sécurité prendront de façon souveraine la relève de la responsabilité de la défense et de la sécurité du territoire centrafricain. Cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.